Relancer un éditeur après l'envoi de son manuscrit. Est-ce que c'est une bonne idée? Oui, mais pas toujours. Et surtout, pas trop vite, pas trop souvent et pas n'importe comment. Je le sais, attendre une réponse d'un éditeur, c'est long, c'est très long parfois. Vous avez envoyé votre manuscrit, vous espérez, vous surveillez vos courriels, vous vous demandez s'il a été lu, si ça dort dans une pile, si ça a été oublié quelque part. Mais relancer trop rapidement, ça peut jouer contre vous. Et si vous écrivez 2 semaines après l'envoi, puis encore une semaine plus tard, pour encore demander où est-ce que ça en est, vous risquez de donner l'impression d'impatience, de pression ou même de méconnaissance du milieu éditorial. Et il faut comprendre une chose, c'est qu'avant même de signer un contrat d'édition, vous montrez déjà aux éditeurs quel type d'auteur vous êtes et quel type de personne vous êtes dans une relation de travail. Un éditeur peut se demander, est-ce que cette personne-là va être difficile à accompagner? Est-ce qu'elle va me relancer constamment? Est-ce qu'elle comprend les exigences et les délais du métier? Est-ce que cette attitude-là, impatiente, me donne vraiment envie de travailler avec cette personne-là? Alors, quand est-ce que c'est pertinent de relancer? Par exemple, si le délai indiqué par la maison d'édition est dépassé depuis plusieurs semaines, si vous avez reçu une proposition d'un autre éditeur et que vous souhaitez informer poliment la maison que votre manuscrit est aussi considéré ailleurs, ou encore si la maison précise clairement qu'une relance est possible après un certain temps. Mais relancer simplement parce que vous êtes anxieux, impatient ou que vous voulez vous assurer qu'ils ne vous ont pas oublié, ça, c'est généralement pas une très bonne raison. Alors, avant de relancer, vérifiez toujours les consignes de soumission. Certaines maisons indiquent leur délai de réponse et il y en a d'autres qui précisent qu'en l'absence de réponse après un certain temps, le manuscrit doit être considéré comme refusé. Alors, rien ne sert donc de les relancer dans ce cas-là. Et si vous les relancez, faites-le sobrement. Un message court, poli, sans pression. Vous rappelez la date d'envoi, le titre du manuscrit et vous demandez tout simplement s'il est toujours en cours d'évaluation. Dans une démarche de publication, la patience, ça fait aussi partie du professionnalisme. Je suis Nadia Gosselin, la fondatrice du Pigeon décoiffé, conseillère littéraire et coach d'écriture. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous pour encourager la production de nouvelles vidéos.